vaut mieux censurer tout de suite M. Bayrou et créer les conditions d'un autre budget qui soit un budget qui réponde aux urgences Oui, mais ils savent sociales, que la censure ne aux peut pas urgences passer, là. climatiques. La censure passera pas, Mais là. évidemment qu'elle peut passer la censure. Ah non, vous n'avez pas le vote du Bah, Rassemblement National. Eh ben, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez raison sur un point, le Rassemblement National est aujourd'hui le parti qui peut sauver François Bayrou et Emmanuel Macron. Voilà la question qu'il leur est posée. Moi, j'ai rien à leur demander. Je dis juste une chose simple. Il y a des électrices et des électeurs qui ont voté pour des candidats pour la rupture avec la politique d'Emmanuel Macron et qui s'apprêtent à nouveau à permettre la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Et ben, je pense que c'est un reniement des engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Et moi, je crois à l'honnêteté, à la sincérité des positions qu'on défend dans une campagne Ce qui électorale. veut dire c'est que si le PS ne vote pas la censure là, ce sont des traîtres. Je n'ai pas employé ce mot, Yves Tréhard. J'ai dit que si certains qui se sont fait élire sur le programme du nouveau Front populaire, qui contenait par exemple l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC, le développement du budget des services publics, qui contenait en son sein des investissements massifs dans la transition écologique. S'il y a des gens qui ont été élus sur ce programme et qui, la conséquence de leur élection sur ce programme, c'est finalement d'accompagner la continuité de la politique d'Emmanuel Macron qui fait précisément l'inverse depuis 7 ans, je pense effectivement qu'ils auront renié la parole qu'ils auront donnée aux électrices et aux électeurs. Pablo, juste sur les mouvements en ce moment au sein du NFP, c'est quand même intéressant parce qu'en écoutant les uns et les autres ces derniers jours, les Marine Tondelier, les Fabien Roussel, les Olivier Faure, on avait le sentiment que le NFP s'était reconstitué autour des écologistes, des communistes et des socialistes sans les insoumis. Est-ce que le centre de gravité a changé, comme l'a dit cet après-midi Jean-Luc Mélenchon ?